Bonjour et bienvenue sur le site Lafarge Ciment de Port-la-Nouvelle. La cimenterie est un environnement dangereux, c'est pour cela que nous allons vous exposer les principaux risques, nos règles et nos recommandations pour que vous puissiez intervenir dans les meilleures conditions de sécurité possibles. L'accueil sécurité est obligatoire avant d'intervenir au sein de l'usine. Il est valable pour l'année en cours, et la vignette doit être collée visiblement sur votre casque. L'accès au site se fait par le poste de garde. Il est formellement interdit d'utiliser le badge d'une autre personne. Il est très important que tous les intervenants badgent à chaque entrée et sortie, car cela met à jour le fichier des personnes présentes ou non sur le site en cas d'évacuation d'urgence. Chez Lafarge, la santé et la sécurité sont des valeurs fondamentales. Nous souhaitons donc avoir les meilleures conditions de travail possibles pour toutes les personnes travaillant sur nos sites. Les 5 règles de santé et sécurité sont à respecter en toutes circonstances. Elles sont très importantes pour votre sécurité et représentent une condition d'emploi. Vous êtes le premier responsable de votre sécurité. Vous devez adopter un comportement positif, souscrire à la culture du zéro accident, et respecter les règles de cette présentation. De ce fait, vous devez remonter toute situation à risque observée, respecter les règles et recommandations, réfléchir avant d'agir, analyser les risques avant d'intervenir. Les comportements à risque ne sont pas tolérés sur le site. N'oubliez pas qu'une intervention sans accident est une intervention réussie. 4 infirmeries sont à votre disposition dans l'usine. Elles sont disposées en carrière, sur le parking face à l'entrée bâtiment administratif, à la salle centrale, et aux expéditions. L'usine est équipée de 3 défibrillateurs. Un en carrière, un aux expéditions, et un en salle centrale. Le point de rassemblement en cas d'évacuation se situe devant le poste de garde à l'entrée du site. Si les circonstances nous amènent à évacuer le site, vous serez averti à l'aide d'une corne de brume. Dans ce cas-là, vous devez garder votre calme et évacuer sans précipitation. Fermez les portes et fenêtres en quittant votre poste de travail. Vous rendre au point de rassemblement, qui se situe devant le poste de garde à l'entrée de l'usine. Durant votre évacuation, n'utilisez pas les ascenseurs. Enfin, attendez les instructions. En cas d'accident, vous devez garder votre calme. Protégez la victime en coupant les énergies, électricité, gaz, etc. Examinez rapidement l'importance du sinistre et l'état de la victime. Alertez les secours internes au 333 depuis un poste fixe ou au 06 07 84 04 44 depuis un portable. Puis contactez les secours externes au 1015 ou au 1018 depuis un poste fixe, au 112 depuis un téléphone portable. Les numéros d'urgence sont notés sur le pass sécurité. Appliquez les premiers soins à la victime en effectuant les gestes de premier secours adaptés si vous êtes formé. En cas d'accident ou de premier soin, vous devez renseigner obligatoirement le registre des soins. Signalez immédiatement tout fait accidentel au correspondant Lafarge et au chef de service. La victime d'un accident ne doit en aucun cas quitter seule le site sans l'avis des secours et sans en informer sa hiérarchie ou Lafarge. Préparation de l'intervention. Toute intervention dans notre site doit faire l'objet d'une évaluation des risques. Avant d'intervenir, il est obligatoire de faire un plan de prévention avec votre correspondant Lafarge. De faire une fiche d'analyse des risques validée avec votre correspondant Lafarge. Mettre à jour votre analyse de risque si votre mode opératoire ou environnement de travail est amené à être modifié. Voici la liste des équipements de protection individuelle de base obligatoires. Pour accéder sur notre site, vous devez porter en permanence des vêtements couvrants, manches longues, haute visibilité, des chaussures de sécurité montantes, d'un casque avec une jugulaire à disposition pour les jours de grand vent, de lunettes de sécurité couvrantes. Les lunettes intégrées au casque sont interdites. Le bruit peut endommager vos tympans, vous devez donc porter des protections auditives dans les zones identifiées sur site. Enfin, le port de gants est obligatoire sur tout le site. Je porte en permanence les EPI obligatoires. Je porte les EPI spécifiques adaptés à mon intervention. En fonction de l'analyse des risques, du type d'opération et du lieu d'intervention, vous devrez porter des EPI adaptés aux conditions. Par exemple, les opérations comme le meulage, le soudage, l'intervention sur produits chimiques ou l'utilisation d'une masse requièrent le port d'EPI spécifique.
Entre autres, pour meuler vous devez porter des lunettes masques étanches, des gants adaptés, et des protections auditives. Attention! Les gants sont obligatoires pour accéder au site au même titre que le casque, les lunettes, etc. La circulation piéton. Je suis vigilant dans mes déplacements. Pour éviter la chute, je ne cours pas. Je fais attention aux trous et ornières. Je fais attention à la boue et au verglas. Je respecte la règle des 3 points d'appui. Je tiens la rampe dans les escaliers. Pour ma sécurité, j'emprunte les voies piétonnes. Je ne franchis pas un balisage. Je m'arrête pour utiliser mon portable. Je reste à distance des véhicules. Je reste à distance des installations en marche et, ou non consignées. Je ne circule pas et je ne stationne pas sous une charge. Le risque de renversement de benne. Il est interdit de circuler ou de travailler à proximité d'une benne ou d'une citerne en cours de déchargement. L'usine a mis en place des balises pour identifier les zones. Les balises vertes identifient les zones piétonnes où la circulation sans EPI est tolérée, sauf si intervention dans la zone. Les balises jaunes identifient les zones piétonnes où le port des EPI est obligatoire. Les balises rouges identifient les zones de passage piéton. La circulation en véhicule. Dans l'usine, j'adopte une conduite attentive et je respecte la signalisation routière. La ceinture est obligatoire sur tout le site. Le téléphone est interdit au volant. Le stationnement dans toute l'usine doit être effectué en marche arrière. Sur l'ensemble du site, la vitesse est limitée à 30 km/h et à 20 km/h dans les zones piétonnes. Nous allons maintenant aborder quelques consignes de base pour intervenir sur notre site. Votre chantier doit être balisé, propre et rangé tout au long des travaux. Identifiez votre chantier en affichant l'analyse des risques à l'entrée. Entretenez votre balisage et la propreté de votre chantier. Attention au vent. Disposez et maintenez les câbles en hauteur pour éviter les chutes. Les bouteilles de gaz doivent être attachées et stockées verticalement. Stockez vos produits chimiques sur rétention. En cas de renversement, prévenez immédiatement votre correspondant Lafarge. L'élimination des déchets est sous votre responsabilité. Concernant le balisage des chantiers, je ne franchis pas un balisage sans autorisation du chef de chantier. La rubalise rouge et blanche identifie une zone interdite d'accès. Demandez l'accès au chef de chantier. La rubalise jaune et noire identifie une zone dangereuse, soyez vigilants. L'utilisation d'outils électroportatifs. Je vérifie l'état de mes outils. Je n'encombre pas les accès. Je porte les EPI spécifiques adaptés à l'utilisation des outils portatifs. Lunettes étanches, protection auditive, gants anti-coupure. Les travaux par point chaud. Les travaux par point chaud s'effectuent avec des EPI spécifiques adaptés. Tablier ou veste de soudage, guêtre anti-feu, masque ou lunettes de soudage. Je balise ma zone de travail. Je m'assure de la présence d'un extincteur à proximité. J'éloigne ou je protège tout matériau combustible. Je rédige un permis de feu. Le travail en hauteur. Toute opération réalisée à plus de 1 mètre de hauteur, en dehors de dispositifs collectifs permanents, requiert un permis de travail en hauteur. Vous devez privilégier le travail au sol. Si le travail au sol est impossible, vous devez utiliser des équipements de protection contre les chutes. Échafaudage, plateforme individuelle roulante, mise en place de garde-corps fixes. Si l'utilisation de protection collective est impossible, vous devez utiliser des équipements de protection individuelle, type harnais. Le travail sur échelle n'est autorisé qu'en dernier recours après validation des moyens de prévention par le correspondant Lafarge et avec la rédaction d'un permis de travail en hauteur. Le travail sur plateforme individuelle roulante est autorisé et doit être favorisé. Si je porte un harnais, je fixe ma longe à un point d'ancrage au-dessus de moi. Je travaille sous la surveillance d'une deuxième personne. Je n'utilise que des échafaudages réceptionnés. Je ne modifie pas les échafaudages réceptionnés. Pour l'utilisation d'une nacelle, je dois fournir mes autorisations et mon CACES à mon correspondant Lafarge. Je dois être formé à l'utilisation des matériels de protection contre les chutes ainsi que les EPI spécifiques au risque. Attention! Il est strictement interdit d'accéder à un chantier avec une nacelle, de monter sur le garde-corps ou de sortir du panier, de l'utiliser pour soulever des charges.
Les énergies dangereuses et la consignation. Avant toute intervention sur un équipement fixe ou mobile, je consigne les énergies et pose mon cadenas personnel selon les indications de mon responsable. Attention! Le démarrage de toutes nos installations est automatique et se fait depuis la salle centrale. La consignation des énergies est obligatoire pour l'intervention sur un équipement ou à proximité immédiate. Pour rappel, le principe de la consignation est une énergie, un intervenant, donc un cadenas. Le cadenas doit être personnel, soit un cadenas par personne et nominatif, avec le nom de l'intervenant et le nom de la société marqué sur le cadenas. Les énergies dangereuses, le risque électrique. L'accès et les interventions dans les postes électriques sont soumis à l'habilitation électrique. Merci de fournir ces habilitations à votre correspondant Lafarge avant intervention. Les énergies dangereuses, les convoyeurs. N'oublie jamais que les convoyeurs sont très dangereux et peuvent blesser ou tuer. Voici les règles à respecter lors d'une intervention sur un convoyeur ou à sa proximité immédiate. Il est interdit de monter, s'asseoir, toucher ou tout autre contact avec les parties exposées des convoyeurs. Les convoyeurs ne seront utilisés que si l'ensemble des dispositifs de protection sont mis en place. Le personnel devra s'assurer que personne ne se trouve près du convoyeur lors de sa mise en route et il devra signaler toute condition ou comportement dangereux. Il gardera une distance suffisante entre le convoyeur et ses vêtements, outils ou toute partie de son corps. Il ne devra ni modifier, ni mal utiliser les dispositifs de commande, verrouillage ou signalisation. Le personnel vérifiera l'application de la procédure de consignation avant toute intervention sur les convoyeurs. Le levage. En cas de levage, je rédige un permis de levage. Je balise la zone de travail. Seul le chef de manœuvre dirige l'opération. Je ne circule pas et ne stationne pas sous la charge. Je guide la charge avec une corde de guidage. La manutention. Pour soulever une charge à main nue, je garde le dos bien droit et les épaules parallèles aux hanches. J'utilise la force de mes jambes. Je me rapproche le plus possible de la charge. Les produits dangereux. Je porte les EPI spécifiques adaptés aux produits que je manipule. Je stocke tous les produits dans un contenant adapté et étiqueté. Explosifs, gaz sous pression, toxiques, irritants, inflammables, corrosifs, CMR, comburants, toxiques, dangereux pour le milieu aquatique. L'étiquetage des produits chimiques vous permet de connaître les dangers associés. Consultez la fiche de données sécurité du produit pour connaître les dangers, les précautions, les EPI adaptés, et la conduite à tenir en cas d'incident. Les FDS sont disponibles au bureau sécurité. Le risque d'explosion. Une ATEX est une atmosphère explosive. Il s'agit d'une zone où le risque d'explosion est élevé. Pour tous travaux par point chaud, un permis de feu devra être réalisé. Il est strictement interdit de fumer ou de créer une source d'énergie dans ces zones. Les travaux en bord d'eau. À pied, à moins de 2 mètres d'un plan d'eau. Je porte en permanence un gilet de sauvetage. Je travaille en permanence avec une deuxième personne. Je m'assure de la présence à proximité immédiate d'une bouée. À bord de mon véhicule ou de mon engin, sans présence de merlon, je circule à plus de 10 mètres du bord d'eau. La fin et repli de chantier est une étape de l'intervention à ne pas négliger. Libérez les installations et remettez en place les protections collectives et autres organes de sécurité. N'oubliez pas de vous déconsigner en retirant l'ensemble de vos cadenas en accord avec votre correspondant Lafarge. Rangez la zone de travail. Restituez les matériels prêtés. Évacuez votre outillage et matériel. Évacuez les déchets. Signifiez votre départ du site au responsable Lafarge. Concernant les risques spécifiques de l'usine. La ligne de cuisson présente des risques de projection de matière et gaz chaud. Les principes clés des zones MSR. Il y a un risque élevé de projection matière et gaz chaud aux abords des ateliers de la ligne de cuisson, à savoir crue, tour, four, refroidisseur. Les zones à risque élevé sont identifiées par un zonage en dur accompagné de du panneautage EPI point chaud. L'accès à ces zones est restreint. Vous devez vous rapprocher de votre correspondant Lafarge et du CMPC en salle centrale pour y accéder. Pour intervenir dans ces zones MSR, l'analyse des risques et le mode opératoire doivent être renforcés. Enfin, l'accès requiert le port d'EPI spécifiques. À minima, une cagoule Nomex, des lunettes étanches, et des gants adaptés. Les espaces confinés.
Les espaces confinés sont soumis à réglementation. Ils sont identifiés par ce panneautage. L'accès à ces enceintes est strictement interdit. Ces enceintes comportent des risques de asphyxie, intoxication, ensevelissement, brûlure, électrisation, électrocution. Si je rentre dans un espace confiné, je dois avoir un permis d'accès et une analyse des risques spécifiques. Je dois être sous la surveillance d'une deuxième personne à l'extérieur. J'ai un éclairage de secours portatif autonome. Les stockpiles. Il est formellement interdit de monter sur un stock de matériaux. Intervenir sur un stock de matière, dans un silo ou une trémie, est très dangereux et doit faire l'objet de mesures particulières. Ces stocks comportent des risques d'ensevelissement, d'effondrement de matière, de chute. Les rayonnements ionisants. Le process usine comprend des équipements avec des sources ionisantes. Les zones signalées par ces panneaux sont interdites d'accès, même pour quelques minutes. Pour tout besoin d'accès dans ces zones, veuillez vous rapprocher des PCR, personnes compétentes en radioprotection, via votre correspondant Lafarge. Le risque chimique. Le flux de matière dans l'atelier Bypass Chlore est composé de poussières chlorées. Ces poussières sont irritantes et peuvent provoquer des brûlures chimiques. En cas de contact, se rincer abondamment. La manœuvre des trains. Des trains sont amenés à manœuvrer au niveau de l'atelier du chargement vrac clinker-train. Il est interdit d'accéder aux rails sans l'accord du responsable d'atelier et la consignation des engins mobiles. Avant toute manœuvre, le locotracteur émettra un signal sonore. Le vent. L'usine est exposée à de forts épisodes venteux, pouvant générer des risques non négligeables. Heures d'objets. Par exemple des pancartes, bardages, etc. peuvent s'envoler. La mise en suspension de poussière. Durant ces épisodes venteux, veillez à avoir sur vous un masque P3 et des lunettes étanches. Des difficultés dans vos déplacements piétons et véhicules. La perte de vos EPI comme votre casque. Portez une jugulaire. Les travaux en carrière. Avant toute intervention, vous devez vous arrêter au bureau Lafarge. Les tirs sont programmés le matin. Ils sont affichés à l'entrée de la carrière. Les tirs sont précédés d'une ronde du personnel Lafarge. Respectez les distances de sécurité pendant la durée du tir. Je ne circule pas ou ne stationne pas à moins de 10 mètres du pied d'un front de taille. Je ne circule pas ou ne stationne pas à moins de 2 mètres du bord d'un front de taille. Je ne circule pas à pied sur les pistes de circulation des engins. Rappel réglementaire. La durée maximale de travail est de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Le repos quotidien minimum est de 11 heures entre 2 journées de travail. Le droit de retrait. Si vous estimez être face à un danger grave et imminent, vous avez le droit d'arrêter votre intervention. Prévenez votre hiérarchie et votre correspondant Lafarge. La politique environnement. Notre site est certifié ISO 14001. La société s'investit pour minimiser les émissions de poussière et les rejets gazeux. Économiser les ressources naturelles. S'intégrer au mieux à son environnement. Gérer les situations accidentelles. Le tri sélectif est mis en place au sein de l'usine. Des bennes de tri sont à votre disposition si spécifiées dans le contrat. En cas de non-respect, Lafarge Ciment peut interrompre votre chantier. Minimisez vos impacts environnementaux. Le respect des règles de sécurité sur notre site est une condition d'emploi. Lafarge Holcim procède à des audits de terrain pour vérifier la conformité à ces règles de sécurité. Les écarts constatés devront être corrigés et peuvent donner lieu à des arrêts de chantier. En cas de manquement grave ou répété, nous nous réservons le droit de vous interdire l'accès au site. Une intervention sans accident est une intervention réussie. Être professionnel, c'est travailler en sécurité. Vous allez maintenant passer un QCM. Merci de votre attention.